Un Belge en finale NBA et une affiche haute en couleur, je te fais la preview complète des finales NBA, donc reste avec moi jusqu'à la fin. Avez-vous déjà assisté à l'affrontement entre David contre Goliath, sauf que Goliath a également une fronde et un bouclier pour se défendre. Parlons d'abord de David aka Haliburton et ses Pacers. Indiana a choqué la ligue. Après avoir atteint les finales de conférence l'an passé, il semblerait que tous les avaient déjà rayés de leur tableau du bingo, car les playoffs étaient supposés être dominés par les Celtics ou les Cavs. En premier avertissement, ils ont sorti en 5 les Bucks, certes diminués par l'absence de Lillard, qui n'a eu d'autre choix que de tout mettre sur les épaules de Giannis. Pas suffisant pour convaincre la ligue, face aux Cavs ce sera différent. Sauf que non. 4-1 face à Cleveland, grand favori à l'Est, qui aurait joué également diminué avec Mobley, Garland et Hunter sur une jambe, laissant Mitchell briller seul. Les Knicks n'en font aucune bouchée. Sauf que non. Indiana a pris la série en 6 face à Knicks au complet, qui leur ont certainement causé le plus de troubles. Alors comment expliquer leur réussite? Eh bien, à l'abri des projecteurs, Rick Carlisle composait un jeu ultra collectif basé sur la vitesse d'exécution et le jeu de passe, qui dépoussole les défenses adverses qui ne peuvent se placer, tandis qu'Haliburton distribue et dirige les siens dans les failles de l'adversaire. Miles Turner perturbe par sa défense intérieure et sa capacité à scorer à l'intérieur comme à l'extérieur de la raquette, tandis que Nesmith et Nembhard se transcendent à 3 points une fois en playoff. Sérieusement, c'est quoi ces pourcentages de ouf? Siakam est présent dans tous les aspects du jeu et sa régularité lui a même offert le titre de MVP des finales de conférence. Et si vous pensiez pouvoir vous reposer avec la second unit, TJ McConnell emmène ses gars Topinenko pour vous éreinter et vous suffoquer sur leur offensive. L'équipe du comeback par excellence n'a pas volé sa qualification et a même dominé de bout en bout. Alors comment les stopper? Certainement en leur mettant en face une des meilleures équipes de tous les temps. OKC a roulé sur la régulière et sur ses playoffs. Les Grizzlies 4-0, sans oublier de battre des records de points bien sûr. Les Timberwolves 4-1. La fin de série ressemblait plus à une exécution publique qu'à du basket. Leur supra-domination n'a été ébranlée que par Jokic, le triple MVP et ses gars de Denver. Ils ont forcé à pousser jusqu'en 7, ce qui dénote l'exploit de Denver quand on voit le sort de leurs concurrents. Mais que faire face au Thunder? L'équipe est infaillible. Que se passe-t-il quand tu associes le nouveau MVP de la ligue, capable de se frayer un chemin dans les défenses les plus hargneuses et qui convertit sur la ligne si fautée, un Jalen Williams qui s'est enfin aligné sur ses standards de saison All-Star et un pivot ultra versatile capable d'annihiler une offensive d'un bloc et de repartir en contre-attaque pour finir sur un gros dunk ou un 3 si besoin de spacing, ainsi que des seconds couteaux incisifs et terriblement polyvalents. Tu obtiens la recette du succès. Ce qui caractérise certainement OKC, c'est leur défense suffocante. Si Dort est le rempart principal du 5, Caruso pilote le banc avec ses chiens de garde Wallace et Wiggins, de quoi passer un sale quart d'heure. Et même si Shea a reçu son lot de critiques par rapport à son jeu, dit trop opportuniste et pas agréable visuellement, il faut reconnaître qu'il est sacrément efficace et qu'il répond présent sur chaque rencontre, même si les siens jouent en demi-teinte. Cette équipe du Thunder semble destinée à aller au titre, tant son parcours a été sublime, porté par son beau jeu, le seul collectif et ses talents individuels combinés. Mais c'est ce que les Pacers sont entendus à chaque tour vis-à-vis de leur adversaire, voilà de quoi nourrir leur ambition de parfaire et imprimer à jamais leur titre de comeback team. L'équipe de l'excellence face à l'équipe du comeback, le Game On, c'est ce vendredi 2h30.